Les poissons, c'est parti. Allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer la relation qui vous occupe ou préoccupe sur cette période. Celle-ci. L'ermite. Alors avec l'ermite, on regarde le passé et on essaye de réfléchir à ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà réalisé. On regarde le chemin parcouru et on essaye d'en tirer un enseignement, une expérience. Avec l'ermite, on peut aussi prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour faire un travail introspectif personnel. Alors dans le relationnel, ça peut vouloir dire peu de communication, beaucoup de recherche, mais ça peut aussi vouloir dire que on regarde ensemble ce qu'on a déjà fait, ce qui s'est déjà produit, et on essaye d'en apprendre quelque chose et de, a fortiori, pas reproduire les mêmes choses. Bon, on va aller voir en quoi cette carte nous éclaire sur votre situation relationnelle. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Hop là, ça sera celle-ci. Le 2 de bâton. Le partenaire, visiblement, semble être en train de réfléchir à des options, à des choix de vie. Le 2 de bâton, c'est vraiment je suis face à deux voies et je dois en choisir une. Ce qui signifie que je dois renoncer à l'une des deux. C'est la principale difficulté du 2 de bâton, c'est de renoncer à une des options, à une des voies qui s'offrent à nous ou à lui, hein, ou à elle en l'occurrence. Et l'état d'esprit est à l'heure des choix, des décisions. C'est probablement pour ça qu'il y a un temps de réflexion et d'introspection. Ok. À voir, vous, votre état d'esprit. Quel est-il ? Le cavalier de Pentacle. Pareil, c'est très cohérent avec l'énergie de l'ermite. Le cavalier de Pentacle est capable de faire des efforts sur du long terme, sur un temps donné, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de produire va donner ses fruits, va porter ses fruits, va produire un résultat. Et donc, le cavalier de Pentacle est persévérant, il est endurant et courageux. Donc, on a ici un partenaire ou une partenaire qui semble être dans l'indécision ou face à des choix à prendre, à faire, et des décisions à prendre, pardon, des choix à faire, et vous qui êtes capable de maintenir vos efforts et votre, on va dire, votre pugnacité par rapport à la situation. Alors, est-ce que c'est la relation en elle-même? Est-ce que c'est des choses dans la relation? Est-ce que c'est des projets? Ça sera différent pour chacun de vous. Allez, quelle est la problématique ? Le 4 de bâton, l'engagement. Le 4 de bâton, c'est quand on pose des bases pour ensuite développer des choses. Donc ici, la problématique, c'est comment on dépasse une certaine inertie ou comment on construit, on ancre des choses pour produire un socle, pour créer un socle à la relation ou au projet. C'est pas très étonnant parce qu'ici, on a des lames qui sont passives. Aussi bien l'ermite qui prend son temps pour réfléchir, que le cavalier qui est lent et qui prend aussi du temps pour faire les choses, que le 2 de bâton qui est dans l'indécision. J'aurais plutôt tendance à dire qu'ici, le 4 de bâton, ce qui vous préoccupe, c'est l'inertie, c'est comment sortir de cette inertie. Mais ça ne veut pas dire que cette inertie ne vous empêche pas également de construire des bases solides. Hein. Donc on peut avoir quand même les deux aspects de cette carte ici dans votre situation personnelle. Ok. Alors on va aller voir ce qui va aider. Le 8 de Pentacle, c'est de continuer les efforts. C'est avec le 8 de Pentacle, on est vraiment sur, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, même si vous n'avez pas idée des fruits que ça va donner, eh bien, il faut y aller, il faut faire les efforts, il faut faire parfois même certains sacrifices. Alors, cette colonne ici, hein, dans la problématique, ce qu'il faut faire et ce qui pose problème, elle vous appartient à tous les deux. Est-ce que le ou la partenaire doit faire un sacrifice en choisissant une des deux voies? Est-ce que vous devez faire un sacrifice en faisant des efforts encore? Ça, c'est à voir selon les situations respectives de chacun. Néanmoins, on vous dit que les efforts sont à produire, quand bien même vous ne savez pas s'ils porteront leurs fruits ou non.
C'est pas toujours facile ça, hein, parce que des fois on peut se laisser décourager et se dire bon, ok, moi je veux bien faire des efforts, mais si ça doit rien donner. Et là, effectivement, alors à ce stade hein, là du tirage où on est dans l'établissement de ce qui se joue, de ce qui se passe, on ne sait pas ce que ça va donner. On va aller voir ici, évidemment, on aura un éclairage. Surtout que, bon, on avait quand même vu que vous aviez une année qui était bonne, les poissons, hein, sur le tirage annuel que j'ai fait en fin d'année 2022 et qui sont toujours disponibles, hein, si vous ne l'avez pas vu ou que vous voulez le revoir. Vous aviez une bonne année et on avait vu que déjà, vous, en fait, sur le mois d'avril, en fait, vous aviez le 2 de coupe et le 8 de bâton, avec des échanges, et le 6 de denier qui était quand même la coopération. Donc on voit bien que ce mois n'était pas le plus actif, mais qu'il permettait quand même de décanter des choses. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 6 de bâton, de ne pas se battre, de ne pas y aller, de renoncer, très clairement. Très clairement. Là, d'habitude, je vous dis, à cet endroit-là, on a les deux extrêmes, mais... vu le reste du tirage, je vois pas l'intérêt de vous donner l'autre version. Parce que très clairement, on vous dit de faire des efforts, que il faut y aller. Donc, il n'y a pas de raison que ce 6 de bâton soit dans l'autre extrême, de vous dire que vous vous battez trop fort, vous y allez trop avec trop d'intensité. Alors après, vous pourriez peut-être souffrir un peu d'impatience, et ça, bon, ce serait bien légitime, je vous comprends, parce qu'on a des énergies très lentes, qui ne donnent pas des résultats immédiats, donc il y a de quoi, en fait, être impatient. Si c'est le cas, alors oui, ça ne vous aide pas, parce que ça produit probablement un peu de frustration, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est légitime. Alors, ne vous blâmez pas pour ça. Mais en tout cas, si vous doutez de la, on va dire... si vous doutez de la pertinence de vous battre dans cette relation ou dans ce projet de relation, on vous dit ne doutez pas. Ne doutez pas du tout. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire par rapport à ce fameux 2 de bâton et ce 4, hein, l'inertie et l'indécision finalement, sur le versant problème. On va aller voir comment le ou la partenaire va se positionner. En 3 de bâton. Bon, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que votre partenaire se projette dans l'avenir et essaye d'avoir une idée à peu près claire de ce qu'il ou elle aimerait vivre, voir advenir dans sa vie. Donc ça, c'est déjà pas mal. Le 3 de bâton, c'est je me projette, je visualise et donc, si vous voulez, je définis mes objectifs. Alors, sur un plan beaucoup plus concret, on peut avoir quelqu'un qui veut se déplacer. Hein, donc, s'il y a une distance entre vous, s'il y a des choses qui font que c'est compliqué d'établir parce que vous êtes loin, le partenaire a l'intention de se déplacer vers vous. Donc peut-être que ça fait partie des choix de vie à faire qui sont en réflexion avec l'ermite. Ok. On va aller voir votre intention à vous. Le mât. Ok. Alors... ok, c'est pour ça qu'on vous dit que le 6 de bâton ne vous aide pas, hein, de ne pas vous battre et qu'on vous dit qu'il va falloir faire des efforts parce que vous allez avoir envie, mes chers poissons, de prendre la poudre d'escampette, de dire ça suffit, ras-le-bol, il y en a marre, si ça n'avance pas, je laisse tomber, j'abandonne tout. C'est légitime. Ok, encore une fois, je peux pas vous dire oh ben non, il faut pas penser ça. On vous dit bah c'est pas ce qui vous amène à la réussite, d'accord? Alors attention à ce mât, il peut être très bénéfique dans le sens où il décide de se lancer dans l'aventure et de dire advienne que pourra. Ça serait la bonne version du mât, la bonne intention du mât. Par contre, il peut vous jouer des tours quand il a envie de tout quitter, de tout plaquer et de se dire bah je m'en vais vers de nouvelles contrées, vers une nouvelle destination, vers une nouvelle page de vie. Ok, bon. On va aller voir le résultat. Roi de Pentacle. Ok. Alors, c'est un tirage, c'est un tirage de motivation que je vous fais là, les poissons. C'est-à-dire que probablement au moment où vous allez m'écouter,
vous allez galérer dans une situation où vous allez être un petit peu au point mort, à l'inertie. Vous allez vous dire, mais rien ne marche, rien n'avance. Vous allez douter au maximum de cette situation. Et ce tirage, il vous dit que contre toute attente, ça vaut le coup de continuer de persévérer, ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de faire confiance en vos compétences. Roi de Pentacle, je suis capable de construire, reconstruire tout de A à Z, tout ce que je veux voir advenir. Donc ici, en gros, ce tirage, il vous dit que contre toute attente et mettant au défi les apparences, cette situation peut être porteuse et va pouvoir se développer grâce à vos efforts respectifs, j'ai envie de dire, hein, grâce à la patience que vous allez pouvoir déployer. Rien ne sert de tout plaquer, il faut se battre, il faut se défendre, il faut faire des efforts. Il faut peut-être aussi que le partenaire soit en capacité de trancher, de se décider, mais il est en train de visualiser son avenir et de se décider pour ça. Donc, les choses devraient se faire. On va aller voir les 3 conseils. Quatre d'épée. Réfléchissez à la meilleure stratégie. D'accord, ça veut dire qu'il faut ramener un peu le mental là-dedans et ne pas être qu'une bête de somme à dire je fais des efforts et je ne... Alors, c'est pas le sens de mon propos, je dis pas que vous réfléchissez pas au sens de vos efforts. Mais par contre, vous pourriez être dans une certaine direction et vous dire je continue à faire des efforts dans cette direction. Le 4 d'épée suggère prenez un temps de pause, réfléchissez, remettez les choses à plat et vérifiez votre stratégie. À l'image de l'ermite, je regarde par le passé ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné ou pas et j'en tire un enseignement. Le 4 d'épée ici, il vous dit pause, regardez. Quelle stratégie allez-vous adopter pour la suite? Alors, quand je dis stratégie, c'est méthodologie, façon de faire. C'est pas forcément stratégie au sens péjoratif du terme. Hein. Deuxième conseil. Valet de coupe, déployez le potentiel de réalisation de cette situation. Rappelez-vous, les cartes de potentiel sont les As, les 7 et les valets. Ici, le valet de coupe, il a tout ce dont il a besoin pour déployer quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un redémarrage, un nouveau départ. Donc ici, on vous dit, il y a bien le potentiel de déployer quelque chose qui vous plaît. Il ne faut pas lâcher. Troisième conseil. Là, j'ai presque l'impression d'être sur le banc pendant que vous êtes sur le terrain en train de jouer et que je vous fais une séance de motivation. Allez, on lâche rien, on y va, on se concentre, on se bagarre. C'est vraiment... c'est de la motivation, là. Hein. Hop, dernier conseil. L'As d'épée, innover. Voilà. Voyez ce que je vous disais? Et c'est exactement pour ça que vous êtes en ermite. L'ermite, il regarde et il se dit, bon... J'ai utilisé certaines méthodes par le passé, visiblement ça n'a pas été efficace ou ça ne m'a pas amené au résultat escompté. Donc il faut que je réfléchisse, que je mette à l'épreuve tout ça et que j'en tire un enseignement avec de nouvelles méthodes qu'après j'irai confronter à la réalité quand je me retournerai et quand je sortirai de ma méditation. L'As d'épée vous dit innover. Laissez place à de nouvelles idées, laissez entrer en vous de nouvelles idées. Comment vous faites ça? Eh ben, en fait, vous listez tout ce que vous avez déjà fait. Et vous vous dites, ça, je recommence pas. Par contre, vous vous dites, ben, si je m'autorisais, si j'avais une baguette magique, ça marche pas mal. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Et dans tout ce qui va vous paraître un peu farfelu, vous relirez et il y aura probablement quelque chose que vous êtes en capacité de mettre en œuvre malgré tout, même sans baguette magique. Donc, ici, on vous dit que il ne faut pas lâcher, que la situation est porteuse, que la relation ou le projet à l'intérieur de la relation est porteur et que il faut juste continuer. C'est un mois peut-être de transition où il faut réfléchir à la stratégie, innover, faire un peu différemment, mais en aucun cas il ne faut lâcher. Voilà pour vous les poissons qui êtes en relation ou qui attendez qu'une relation se concrétise ou qu'un projet dans une relation se concrétise. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, pendant ce temps, je me permets de vous rappeler que si vous ne voulez pas rater les notifications de vos tirages mensuels et sentimentaux, il faut être abonné et avoir cliqué sur la clochette pour être notifié. Donc, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Alors, vie émotionnelle des poissons. C'est parti. On va regarder ce que vous réserve cette période.
Alors, votre état d'esprit. Le jugement inversé, vous avez envie de faire peau neuve, vous avez envie de tourner le dos au passé et de vous tourner radicalement vers quelque chose de neuf, d'innovant. Le jugement inversé, c'est vraiment une renaissance, mais avec une nouvelle peau. C'est pas du recommencement, c'est pas quelque chose qui revient. On reprend pas les mêmes et on recommence avec le jugement inversé. On va vers carrément quelque chose de nouveau. Donc votre état d'esprit, c'est je veux du nouveau, je veux du renouveau dans ma vie émotionnelle. Soit parce que vos schémas ne vous conviennent plus, soit parce que le type de relation que vous avez ne vous convient pas, soit parce que ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Allez, on va voir ce que vous souhaitez. Le chariot, évidemment, avancer, progresser, dépasser les obstacles, être ambitieux, réussir votre objectif qui est d'ouvrir cette nouvelle page et d'avoir de la nouveauté dans votre vie. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas à cause du magicien. Alors le magicien, deux aspects. Le premier, vous pourriez faire un démarrage à la hâte, aller trop vite en besogne, vous dire ok je veux tout changer alors je fais tout différemment, mais que ce soit pas habité, que ce soit pas vraiment intégré cette nouvelle façon de faire et que ça paraisse un peu décalé et inauthentique. Deuxièmement, avec le magicien, on a ce côté un peu malicieux où vous pourriez vous tromper vous-même en fait. Pensez que vous faites du différent alors que vous faites de l'exactement pareil. Donc ça, soyez attentifs, essayez d'observer dans cette nouvelle façon de faire. Est-ce que vous êtes en train de vous faire une espèce d'entourloupe à vous-même en pensant que vous faites du neuf avec du vieux, ou est-ce que au contraire, vous avez plutôt l'impression que vos actions sont trop rapides, trop empressées et que c'est pas assez intégré, pas assez vécu à l'intérieur? Ce qu'il faut faire pour y arriver. Tempérance. Intéressant. La tempérance vous dit trouver l'équilibre. Déjà, guérissez de certaines choses. Ici, avec le jugement inversé, je vous ai dit, il y a une page qui se tourne. Dans toute page qui se tourne, il y a le deuil de quelque chose à faire. Avez-vous fait le deuil de votre ancien fonctionnement? Même s'il n'était pas bénéfique pour vous, même s'il ne vous a pas apporté les bonnes choses, c'est un fonctionnement avec lequel vous avez coexisté pendant un certain temps. Et il y a une forme de... alors j'allais dire d'attachement, pas comme avec quelqu'un, mais en tout cas, on est lié avec ses comportements, on est attaché à ses comportements, et c'est parfois très difficile d'en faire le deuil, de les abandonner, parce qu'il y avait probablement des bénéfices secondaires à ça. Donc ici, Tempérance vous dit, essayez peut-être déjà de guérir de tout ce que vous avez lâché, de tout ce que vous laissez derrière vous, et faites les choses peut-être progressivement. Parce que c'est aussi la convalescence, Tempérance. Hein, c'est l'équilibre, mais c'est la convalescence, c'est-à-dire que je vais me remettre petit à petit. Donc le changement se fait petit à petit, se rétablit. Elle vient après l'arcane 13, vous savez, qui elle coupe les choses de façon assez radicale et elle vient guérir, cicatriser. Mais ça veut dire qu'elle fait perdurer la transformation, elle la consolide, mais avec douceur et grâce au temps. Donc ici, on vous dit, prenez votre temps, hein, ce qui viendrait effectivement, on va dire, consolider que là, vous faites des choses peut-être trop rapidement, trop à la hâte, et que finalement, ça ne fonctionne pas. L'issue à court terme. Wouh, super, regardez, quand vous faites les choses avec douceur, ça fonctionne. Les amoureux, rencontres, vie affective positive, enrichissante, épanouissante, relations réciproques, équilibrées, choix. Bon, là, on est pas mal du tout, hein, donc dans l'avenir proche. Et dans le plus lointain, on a le hiérophante, l'évolution et l'officialisation. Waouh, alors, regardez-moi, ce tirage, les poissons, il est quand même assez intéressant parce qu'il vous dit que votre envie, votre besoin d'aller de l'avant et de réussir est tout à fait légitime et c'est le bon moment pour vous. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous trouvez que ça ne marche pas tout de suite, que ça ne marche pas bien, c'est parce que vous allez peut-être un peu trop vite en besogne et que vous êtes un peu trop impatient d'avoir des résultats. Avec Tempérance, on vous dit prenez le temps d'intégrer, prenez le temps de faire les choses en douceur, modifiez les choses à l'équilibre, trouvez votre équilibre intérieur et vous allez voir que tout de suite, ça fonctionne. Ça vous permet d'accéder à une relation qui naît et qui, a priori, va évoluer. Alors, je fais juste une parenthèse pour ceux qui ne veulent pas rencontrer. Vous pouvez être célibataire sans avoir envie de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez travailler sur votre vie relationnelle et émotionnelle sans avoir envie de rencontrer quelqu'un. L'arcane 6 ici, ce qu'elle vient vous dire, c'est que vous trouvez du bien-être. Vous retrouvez du bien-être et ici, vous évoluez. Vous allez
Le 5, c'est vraiment cette évolution spirituelle ou de soi-même. Hein. On grandit, on intègre des idées, de nouvelles façons de voir, et ça nous permet de continuer notre évolution. Donc ici, que vous ayez envie de rencontrer ou non, de toute façon, le bien-être est à votre porte, puisque c'est l'issue à court terme. Ça veut dire que dans la période mars-avril, les choses se font. Si vous souhaitez une rencontre, vous serez victorieux. Si vous souhaitez un mieux-être, vous serez victorieux. Mais soyez un peu plus doux avec vous, moins impatient, et peut-être essayez aussi d'être plus lucide par rapport à ce que vous faites et à ce que vous mettez en œuvre. Quoi qu'il en soit, avec douceur et équilibre, les choses se font et évoluent positivement pour vous. C'est une très très bonne nouvelle, les poissons. Donc, c'est très justifié de vouloir tourner la page de votre ancienne façon de faire, de l'ouvrir sur une nouvelle, puisqu'elle vous apporte quelque chose qui vous convient et qui vous met en situation de sérénité, de plaisir et de bien-être. Voilà pour vous les poissons sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère que cette guidance vous aura apporté des pistes de réflexion et qu'elle vous permettra de cheminer tout au long de cette période. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une très belle période de début de printemps. Bye bye!